Ah, quelle soirée incroyable, Eric. Franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. C'est vrai, et le groupe de musique. Mon Dieu, ils étaient excellents. Et ces lumières, on se serait cru dans un rêve. Tu as vu la décoration? Tout était parfait, jusqu'au gâteau. Franchement, ils savent organiser. Oui, et toi dans cette robe rouge, tout le monde te regardait. J'étais fier, tu sais. Arrête un peu, tu vas me faire rougir. Bonsoir maman, tu es rentrée tard. Oui ma chérie, la soirée était magnifique. On a passé un moment extraordinaire. D'accord, je suis contente pour toi, maman. Bonne nuit. Jessica. Attends un peu. Tu n'as pas salué ton tonton Eric. Tu ne l'as pas vu? Non, maman, je ne vois personne ici à part toi. Tu vois, Elodie, je t'avais dit que ta fille ne m'aime pas. Là, c'est clair, elle me déteste. Non, Eric, s'il te plaît, ne prends pas ça à cœur. C'est une enfant. Elle a encore du mal à accepter certaines choses. Une enfant, elle a quel âge déjà? 15 ans, se comporter ainsi, c'est du mépris, pas de la naïveté. Elle a perdu son père, Eric, c'est encore frais pour elle. Donne-lui du temps, je t'en prie. Je ne suis pas sûr de pouvoir revenir ici, Elodie. Je ne veux pas être celui qui s'impose. Ne dis pas ça. Ne gâche pas la soirée à cause de ça. Elle finira par t'accepter, j'en suis certaine. Tu crois vraiment, parce que, pour l'instant, j'ai juste l'impression d'être un intrus dans ta vie. Non, tu fais partie de ma vie, Eric. Et si elle ne le comprend pas encore, elle le comprendra un jour. Papa, tu me manques tellement. Depuis que tu es parti, tout a changé ici. Maman n'est plus la même, elle rit, elle sort, elle s'habille comme avant, mais je vois bien qu'elle essaie d'oublier. Et cet homme, Eric, je ne peux pas, papa, je ne peux pas le supporter. Il prend ta place sur le canapé, à ta table, dans notre maison. Parfois, j'ai l'impression qu'il veut t'effacer. Et maman, elle ne comprend pas. Elle pense que je suis juste une enfant capricieuse, mais non, papa, ce n'est pas ça. C'est juste que, je ne veux pas qu'un autre t'appelle, mon amour, à sa place. Si tu étais encore là, tout serait différent, tu me dirais quoi de faire? Tu me dirais de l'accepter, ou de protéger maman. Je ne veux pas qu'il la fasse souffrir, je ne veux pas qu'on t'oublie, papa. Jamais. Jessica, je ne t'ai pas appris ce comportement. C'est de l'impolitesse pure. Eric pourrait être ton père. Comment peux-tu lui manquer autant de respect? Tu n'es plus une gamine, alors arrête de te comporter comme telle. Et crois-moi, tu n'es pas la seule à penser à ton père. Je l'aimais, Jessica. Il était tout pour moi, tu crois que c'est facile d'accepter un autre homme dans ma vie? Tu me connais mieux que quiconque. Depuis 10 ans, je me bats seul pour toi, sans jamais faiblir. Alors, si tu veux me faire une faveur, accepte Eric. Pas comme ton père, mais au moins comme ma joie, mon souffle, ma chance de sourire à nouveau. Non maman, tu te laisses emporter. Tu crois qu'il t'aime, lui. Non, il court derrière toi juste pour ton argent. Jessica, fais attention à ce que tu dis. Il n'est pas ton égal, maman. Je ne peux pas le comparer à papa, jamais. Ce garçon-là, un jour, il te montrera son vrai visage. Et ce jour-là, tu comprendras. Si tu n'étais pas une enfant, je t'aurais corrigé aujourd'hui. Alors tu crois avoir plus de sagesse que moi? Tu vois plus clair que ta propre mère, c'est ça? Je suis ta mère, Jessica. Ce n'est pas toi qui me donneras des leçons. Fais ce que je te demande, ou alors, tu iras vivre chez ta tante, c'est clair? Alors maman, tu es prête à me renvoyer là-bas, à cause de lui. C'est tout ce que j'ai à te dire. Retiens-le. Et réfléchis bien à ça. Eric, réveille-toi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Il est à peine 6 heures. Je sais, mais j'avais besoin de te parler avant que la journée ne commence. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles inquiète. Eric,
s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas que tu aies de la haine envers Jessica. C'est ma fille, et je veux qu'on vive tous les trois dans cette maison dans la paix, d'accord? Tu sais bien que je n'ai aucune rancune contre elle, Elodie. Mais soyons honnêtes, c'est elle qui ne m'apprécie pas. Et si ça continue comme ça, je crains qu'on ne puisse pas continuer notre relation. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais à quel point je t'aime. Ces 6 derniers mois n'ont pas été faciles pour moi, mais tu as su gagner mon cœur, tu es un homme bon, Eric. Alors, s'il te plaît, fais-moi cette faveur, fais tout ton possible pour gagner la confiance de Jessica. Mais, Elodie, comment veux-tu que je fasse? Ta fille ne me salue pas, ne me regarde même pas, et si je m'approche d'elle, elle s'éloigne aussitôt. Comment veux-tu que je la convainque? Réfléchis, Eric. Si tu veux vraiment la convaincre, tu trouveras le moyen. Tu as réussi à me conquérir malgré mes blessures et mes peurs, tu peux aussi gagner son cœur, j'en suis sûr. D'accord, je vais faire de mon mieux. Si c'est important pour toi, je le ferai. Merci, mon amour. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, je vais devoir rentrer maintenant. J'ai quelques affaires à régler en ville aujourd'hui. Déjà? Si vite comme ça? Je pensais que tu allais rester encore un peu avec moi. Je reviendrai vite, chérie. Promis. S'il te plaît, Seigneur, fais que tout s'arrange entre eux. Impossible, les 4 pneus. Qui a fait ça? Moussa, viens ici tout de suite. Monsieur? Oui, monsieur. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui a pu arriver à ma voiture? Hein? C'est quoi toutes ces bêtises-là? Monsieur, s'il vous plaît, je ne sais rien de tout ça. J'ai rien vu, rien entendu, je vous jure. Tu ne sais rien, alors explique-moi comme les 4 pneus peuvent être dégonflés en même temps. Tu veux me dire que tu dormais encore à cette heure-là? Non monsieur, je ne dormais pas, je suis au courant de rien, je suis innocent, je vous le jure. Ne me prends pas pour un idiot, Moussa. Si ce n'est pas toi, alors qui? C'est quoi ton travail ici, hein? Si tu ne peux même pas garder une voiture en sécurité, alors on n'est pas en sécurité dans cette maison. Monsieur, je vous en prie, je ne suis pas responsable, peut-être que quelqu'un est entré pendant la nuit. Tais-toi, tu crois qu'un voleur est venu juste pour enlever l'air dans mes pneus? N'importe quoi, inutile, tout est inutile dans cette maison. Eric? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça dehors? Mais non, franchement, Elodie, je suis fatigué de cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde ici? Mais, de quoi tu parles? Tu peux imaginer, les 4 pneus de ma voiture. Il n'y a plus d'air dans aucun. Tout à plat. Comment? Mais ce n'est pas possible. On l'a garé hier soir, tout allait bien. Et, qu'est-ce que Moussa t'a dit? Ce qu'il m'a dit, rien, il prétend ne rien savoir, comme d'habitude. Toujours la même histoire, je ne sais pas, je n'ai rien vu. Tu vois un peu, c'est ridicule. Eric, calme-toi s'il te plaît. C'est peut-être juste un accident, on va appeler un mécanicien, ils viendront réparer ça tout de suite. Un accident, les 4 pneus, Elodie. Tu appelles ça un accident? À ce rythme, je vais rater mon rendez-vous, tu te rends compte? Chérie, écoute, peut-être que tout cela arrive pour une raison. On ne sait jamais, tu vois? Peut-être que Dieu te protège de quelque chose de grave, d'un accident, d'un danger qu'on ne peut pas voir. Je l'ai, c'est que le début. Le commencement. Nous allons voir qui sera fatigué dans cette maison, qui partira. Eric ou quoi? Tu as frappé à la mauvaise porte, Eric. Tu ne m'auras pas. Je ne l'accepterai jamais. Jamais. Tu crois? Oui. Parfois, les choses qu'on ne comprend pas tout de suite sont celles qui nous sauvent. Alors, respire un peu. Je vais appeler un mécanicien tout de suite. D'accord, peut-être que tu as raison. Mais franchement, je n'en peux plus de ces histoires. Je sais, mon cœur. Tout va s'arranger, d'accord? Jessica? Jessica, où es-tu? Jessica, réponds-moi s'il te plaît. Elle n'est nulle part, où a-t-elle pu aller sans me dire? Oh mon Dieu, je perds l'amour de ma fille, comment arranger ça? Moussa. Où est Jessica? Tu l'as vue sortir aujourd'hui? Oui madame, la petite patronne est sortie il y a environ 1 heure. Elle est sortie? Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait?
Non madame, elle n'a rien dit, elle est partie comme ça. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Ah chache, Seigneur, dans cette maison-là, je vais finir chauve à force de supporter les problèmes des autres. Moi, je suis juste ici pour garder le portail, pas pour garder les colères de monsieur Eric, hein. Hier encore, il voulait me gifler pour les pneus, comme si c'était moi qui dormais dans la voiture avec les pneus. Et, mon Dieu, si je n'étais pas un homme patient, j'allais faire une annonce au quartier, venez voler ici, les propriétaires sont déjà en train de se battre tout seuls. On dit, gardien, mais en vrai, on garde les secrets, les disputes, les drames, et parfois même, on garde la honte. Si la paix avait un prix, Madame Elodie m'aurait déjà payé en avance. Enfin bref, moi je ferme juste le portail. Le reste, que Dieu ferme les bouches. Alors, elle t'a vraiment dit qu'elle préférait Eric? Après tout ce que tu m'as raconté? Oui, elle dit que c'est l'homme qui lui redonne le sourire, mais tu ne comprends pas, Fran, ce n'est pas ça. Quand je le vois, j'ai l'impression qu'il efface papa. Il s'installe sur son fauteuil, il lui parle comme si c'était la maison à lui. Maman ne voit que son bonheur, mais elle oublie notre douleur. C'est injuste. Et toi, tu souffres en silence. Écoute, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait le faire partir. C'est radical, mais ça marche. Ça le ferait souffrir beaucoup, il n'aurait plus envie de rester ici. Quoi? Dis-moi tout, si ça peut protéger maman. C'est une poudre. Si tu en mets, il aura de très gros problèmes de santé temporaires. Il fuira la maison, il n'osera plus revenir. Je te jure. Donne-moi ça. Je ferai n'importe quoi pour que maman soit à nouveau à moi. Prends garde, je te le dis, ce n'est pas anodin. Si on va trop loin, tout peut partir en vrille. Et si on se fait prendre? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle est prête à préférer un autre homme à papa. Je suis prête à tout. Si tu fais ça, ce ne sera pas seulement Eric qui souffrira. Il y a des conséquences. Et si jamais ta mère découvre que c'est toi, je ne sais pas si elle pourrait te pardonner. Je veux le protéger. Mais je ne veux pas devenir quelqu'un qui blesse volontairement. Papa ne l'aurait pas voulu. Si tu le veux vraiment, je peux te le donner. Mais promets-moi une chose, réfléchis avant d'agir. Une fois que c'est fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Et si tu as le moindre doute, je le garderai. Merci ma sœur, tu es plus qu'une sœur pour moi. Bon. J'avais une autre idée. On peut fabriquer une preuve, un faux message, une capture d'écran, quelque chose qui ferait croire à tout le monde qu'il a trahi ta mère. C'est sale, mais ça ne tue personne. Ça l'humiliera, il perdra la confiance des gens, il pourrait partir. Non. Si nous faisons, ça ma mère va le défendre et c'est nous-mêmes qui serons humiliés. Très bien alors, sois prudent et promets-moi que nous arrêtons tout, si les choses empirent de plus. Je ne veux pas rentrer les mains vides ce soir. Un petit quelque chose pour elle, elle mérite de sourire. Je le ferai proprement. Pas de blessures, pas de dégâts physiques. Juste assez pour qu'on ait ce dont on a besoin. Jessica, qu'est-ce que tu mets dans la nourriture? Rien, je voulais juste. Ne me mens pas, donne-moi ça. Non, tu ne comprends pas, je voulais juste que maman revienne à elle, qu'elle pense à papa. C'est pour ça que tu veux nous empoisonner. À qui? À moi ou à ta mère? Elodie, viens vite à la cuisine. Ta fille, je crois qu'elle a essayé de m'empoisonner. Quoi? C'est la voix d'Eric. Quand est-ce qu'il est rentré? Et qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que je vois? Ma fille? Ma fille essaie de... Quoi? Comment as-tu pu, Jessica? Maman, je t'en prie, écoute-moi, je voulais juste que tu comprennes. Je croyais que s'il partait, tout reviendrait comme avant. Je ne voulais pas blesser qui que ce soit, je voulais juste. Comment as-tu pu penser à une chose pareille? Je t'ai élevé.
Je t'ai protégé. Tu m'as trahi de la pire des façons. Tu vois? Je t'avais dit, je t'avais fait confiance. Jessica, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais caché ta haine, et je ne t'en ai jamais voulu pour ça. Mais regarde où tout cela nous mène. Tu dis que cette poudre n'était pas pour tuer, peut-être que c'est vrai. Mais dis-moi, si j'avais mangé ce repas, si ta mère, par erreur, y avait goûté, si le gardien avait partagé la même assiette, allions-nous tous mourir, juste parce que tu me détestes? Tu es encore jeune, mais pas un bébé, Jessica. Tu comprends ce que tu fais. Et ce soir, tu as blessé le cœur de ta mère plus que tu ne peux l'imaginer. Tu vois ça, j'avais préparé une surprise pour toi. Un simple cadeau, rien d'extraordinaire, juste un signe que je voulais te connaître, te montrer que je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ici pour remplacer ton père, ni pour profiter des efforts qu'il a laissés. J'aime ta mère sincèrement, et toi aussi, Jessica. Je t'ai déjà pardonné, mais si tu veux vraiment que je sorte de vos vies, je le ferai. Seulement, garde ce cadeau. Tu pourras te souvenir qu'un jour, quelqu'un t'a pardonné même quand tu pensais ne pas le mériter. Tonton Eric. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vous aime, tous les deux. J'ai juste mal compris. Viens, ma fille, je t'ai déjà pardonné. Mais il faut que tu fasses une chose maintenant, aller voir ta mère. Lui présenter tes excuses. Elle souffre, mais elle t'aime plus que tout. Oui, je vais lui parler. Ce soir même. Jessica et Eric frappent à la porte. Jessica, bouleversée, appelle sa mère. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Ouvre la porte. Je suis vraiment désolée. Chérie, c'est moi, Eric. S'il te plaît, ouvre la porte. Je veux te parler. Je n'ai pas envie de parler à cette fille maintenant, qu'elle s'en aille. Oui, elle va s'en aller, mais attends. N'est-ce pas toi qui voulais une réconciliation entre toi et ta fille? Nous sommes venus aujourd'hui, et toi, tu veux me chasser et la repousser. Eric, ne parle pas pour elle. Elle a franchi la limite. Oui, je sais, ce qu'elle a fait, c'était pour me tester, pour me blesser. Mais si on ne lui pardonne pas, si elle n'apprend pas à comprendre ses erreurs, elle ne comprendra jamais la vie. S'il te plaît, ma chérie, pardonne-la et laissons cette histoire derrière nous. Maman, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû faire ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jessica, je suis profondément déçu par ton comportement. Ce n'était pas ainsi que je t'ai élevé. Mais, je vois que tu comprends maintenant. Oui, maman, je promets. Je vais changer. Je ne me comporterai plus jamais ainsi. Souviens-toi toujours, dans la vie, on peut faire des erreurs, mais il faut savoir les réparer. Et moi, je serai là pour vous deux, pour vous protéger et vous aimer. Quelques jours plus tard. Tonton Eric, vous êtes déjà rentré. Vous êtes rentré vite aujourd'hui. Oui, ma chérie, j'ai juste rempli quelques dossiers, et comme j'avais fini plus tôt, j'ai décidé de rentrer voir ma princesse et ma reine. Ta mère est là. Elle est dans sa chambre. Tiens, j'ai pensé à toi. J'ai trouvé ça quand je faisais une petite course avec mon frère Frédéric. C'est dans une boutique de prêt-à-porter, je me suis dit que ça irait parfaitement à ma princesse. Et ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai payé. Vraiment. Merci, tonton Eric. Je vais les mettre tout de suite et je vais vous montrer. Alors mon frère, comment ça se passe à la maison? T'as déjà lancé les papiers pour officialiser tout ça? Doucement, Fredo, j'ai dit que j'irais étape par étape. J'ai d'abord dû gagner la confiance de la fille, maintenant elle me défend devant sa mère. Une fois que tout sera apaisé, on commencera les démarches. Faut laisser le temps faire son œuvre. Non non, mon frère, faut pas traîner. Les choses doivent aller vite. Une fille peut changer du tout au tout d'un jour à l'autre. Si tu te laisses griller le moment, pouf, tout s'effondre. Faut saisir l'occasion. Je sais, mais je veux que tout soit solide. Si je pousse trop vite, je risque de briser ce qu'on a reconstruit. Bon, fais comme tu veux. Moi,
moi, hier, j'ai fait une petite opération, j'ai arnaqué quelqu'un. 8 millions dans la poche. Quoi, Fredo? Tu fais quoi, là? Ce n'est pas le genre de choses dont on se vante. Relax, c'est fait. Tu devrais voir le compte, mais t'inquiète, c'est ton homme d'affaires. Allez, bois. Ce soir, c'est moi qui régale. Fredo, fais attention, les raccourcis ne tiennent jamais longtemps. Moi je veux construire quelque chose de propre pour cette famille. D'accord, tu fais le chevalier blanc, moi je fais le malin. Mais ce soir, laisse-moi t'offrir un verre. À ta future tranquillité, frère. Alors ma copine, dis-moi tout. Comment ça s'est passé ce jour-là? Tu as réussi à mettre la poudre dans la nourriture? Ça a marché ou pas? Ah, ma sœur, cette histoire-là m'a presque coûté ma place dans la maison. Si tu savais. Quand j'allais mettre la poudre, tonton Eric est entré dans la cuisine. Il m'a vu, et j'ai failli mourir de peur. Mais tu sais quoi, ce gars n'est pas mauvais. Depuis ce jour, il ne m'en a jamais voulu. C'est même grâce à lui que ma mère m'a pardonné. Sinon, j'allais être mise dehors ce jour-là. Hein? Donc il a plaidé pour toi? Oui, il a supplié ma mère. Il lui a dit que j'étais juste perdue, que j'avais besoin d'amour, pas de punition. Et tu sais quoi, depuis ce jour, il fait tout pour moi. Même cette tenue que je porte là, c'est lui qui me l'a achetée. Il m'offre des trucs, il me demande si je manque de rien. Parfois, il m'achète des glaces quand il rentre tôt. Franchement, c'est un bon gars. Ce n'est pas l'âge qui fait quelqu'un. Il respecte ma mère, il me respecte moi. Si tu parles comme ça, je vois que l'harmonie est revenue dans la maison. Ça me fait plaisir pour toi. Oui, ma sœur. Maintenant on vit dans la paix. Et moi-même je fais des efforts. La maison respire. Bon. Comme tu m'as accompagné et que tu m'as trop fait rire aujourd'hui, je vais te préparer un plat quand on arrive. Un plat spécial de chez nous, tu n'as jamais goûté ça. Tu vas te lécher les doigts, je t'assure. Ah bon, alors je te suis. Si c'est bon, je vais encore revenir demain. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Je vais voyager à l'étranger dans 3 jours, juste pour conclure quelques affaires avec nos nouveaux partenaires. Voyager. Mais maman, pourquoi tu ne demandes pas à ses partenaires de venir ici? Pourquoi c'est toi qui dois partir? Ma fille, je te comprends. Mais ce sont des personnes de très haut niveau. C'est dans mon intérêt de me déplacer. Je ne peux pas rater cette opportunité. Chérie, et notre mariage? Tu sais que tout était déjà prêt. Ça me surprend que tu prennes cette décision maintenant. Oui, je sais, mais nous devons repousser la date à mon retour. Cette affaire peut tout changer pour nous. Ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Je ne peux vraiment pas la laisser passer. D'accord, mais tu vas me manquer énormément. Je le sais, mon amour. Vous allez tous me manquer. Jessica, j'ai confiance en toi. Je veux que tu sois polie, respectueuse, et surtout, ne fais plus aucune bêtise pendant mon absence. Tu m'as promis de changer. Ne me déçois pas. Oui maman, je te promets. Tu n'auras plus de problème avec moi. Eric, s'occupe bien d'elle. Ne la laisse manquer de rien. Elle est tout ce qui me reste. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle comme ma propre fille. À tel point qu'elle ne sentira même pas ton absence. Très bien, alors prenez soin de vous deux. Mon vol est dans 3 jours. Profitons du temps qu'il nous reste ensemble. Moussa, je pars demain. Je serai absente pendant 1 mois. Je veux que tu prennes bien soin de la maison et du portail, d'accord? À Madame Elodie, s'il vous plaît, amenez-moi avec vous. Là-bas aussi je peux vous sécuriser. Moi je dors devant votre porte même. Moussa, je pars à l'étranger. Là-bas je serai dans un hôtel, entouré de gardes et de caméras partout. Je serai très bien sécurisé. Ici, j'ai juste besoin que tu veilles sur la maison, et surtout sur ma fille. Seigneur, vous me laissez entre les mains de Monsieur Eric. Il va me gifler jusqu'à ce que mon visage devienne comme un ballon. À votre retour, vous n'allez même pas me reconnaître. Mais Moussa, pourquoi tu parles comme ça? Eric n'est pas violent.
Il n'est pas du tout comme tu dis. Madame, vous ne le voyez pas comme nous on le voit, hein. Il est sévère beaucoup. Écoute. Je vais discuter avec Eric avant mon départ. Tout va bien se passer. Toi, concentre-toi juste sur ton travail, la maison et ma fille. C'est tout. Donc, vous refusez toujours de m'amener avec vous. Moussa, j'ai déjà dit ce que j'ai à dire. Va à ton poste, et arrête de m'embêter. Adieu, protège-moi seulement. Une semaine après l'arrivée d'Elodie à l'étranger. Un après-midi, Eric appelle Jessica depuis la chambre conjugale. Jessica, viens un peu par ici. Tiens, j'ai acheté quelques vêtements pour toi. Ta mère m'a demandé de veiller sur toi, donc, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Merci, tonton Eric. C'est gentil. Essaye-le maintenant, comme ça je vois si ça te va. Maintenant, devant vous. Et Jessica, qu'est-ce que tu veux cacher? Qu'est-ce que tu as que je n'ai jamais vu? Tu oublies que je dors avec ta mère. Tu es comme ma fille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Non tonton. J'ai 17 ans. Je ne peux pas me changer devant vous. Même devant mon père biologique je ne fais pas ça. Je préfère aller dans ma chambre, me changer et revenir vous montrer. D'accord, va te changer, et reviens me montrer quand tu as fini. Tonton Eric, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne suis pas encore habillé. Sortez immédiatement. Ah, je pensais que tu avais fini. Je voulais juste voir comment la robe t'allait. S'il vous plaît, sortez. Ce n'est pas normal. Vous êtes le mari de ma mère. Arrête de faire la timide. Tu n'es plus une enfant. Tu sais très bien ce que je veux. Non, non tonton Eric. Ne vous approchez pas de moi. Je vais crier. Moussa, au secours. Inutile, j'ai mis la musique au salon. Personne n'entendra rien, alors arrête de jouer la maline. Si vous me touchez, je le dirai à ma mère. Je le jure. Ta mère, tu oublies ce que tu as fait. L'empoisonnement, tu crois qu'elle te croira. Tu n'es déjà pas en bon terme avec elle, alors qui sera de ton côté? Tu vas m'écouter très attentivement. Ce qui vient de se passer, tu n'en parleras jamais à personne. Pas à ta mère, pas à Moussa, pas à une amie. À personne. Si tu ouvres ta bouche, tu vas le regretter. J'ai des hommes partout, et si tu oses parler, je te ferai souffrir lentement, tu m'entends? Réponds-moi, tu as compris? Oui, je ne dirai rien, à personne. Et essuie tes larmes, personne ne doit te voir comme ça. Moussa, Moussa, tu sers à quoi ici, hein? Tu fais quoi dans cette maison? Même la voiture n'est pas lavée. Monsieur, je suis désolé. Je me suis réveillé très tôt. Je taillais les fleurs, regardez un peu le dessin que j'ai fait avec les haies, ce n'est pas n'importe quel jardinier qui... Comment oses-tu me répondre comme ça? Tu es ici pour travailler. Tu crois que je t'ai embauché pour faire des artistes avec les fleurs? Tailler les fleurs c'est normal. Laver la voiture c'est normal. Ou bien tu veux que ce soit moi qui vienne m'occuper du jardin? Je veux que la voiture soit lavée immédiatement. J'ai dit immédiatement, je te donne 5 minutes. Si je redescends et que la voiture n'est pas propre, tu vas connaître ma deuxième phase. D'accord, monsieur, je le ferai tout de suite. Seigneur, protège-moi dans cette maison, je sens que ce monsieur-là est dangereux. Alors, Eric, parle. Comment les choses avancent là-bas? Mon frère, tu ne vas jamais imaginer. J'ai réussi, même la fille là, j'ai goûté. Et franchement, waouh, si c'était possible de faire une passe, j'allais t'appeler pour venir goûter aussi. Et toi tu es fou? Tu n'es pas là pour ça. On n'a pas planifié toutes ces choses pour que tu commences des bêtises pareilles. Fais l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Calme-toi mec. Réfléchis un peu, sa mère n'est pas là. Elle est en voyage pour conclure ses affaires avec ses partenaires. On a planifié tout ça, quand elle revient, on fait les papiers, on annonce le mariage, c'est réglé. Et si jamais la fille parle? Si elle dit tout à sa mère? Mon frère, ne t'inquiète pas de ce côté. J'ai réglé ça moi-même, elle ne dira rien, rien du tout, elle sait ce qu'elle a à perdre. Eric, écoute-moi très bien. Fais vite ce qu'on doit faire. Termine ton objectif. Ne t'amuse pas trop. Ce genre d'histoire peut te brûler les ailes. Oui, t'inquiète. Tout est sous contrôle.
Bon, je dois filer. J'ai un rendez-vous avec un DG. On se capte plus tard. Eric, fais attention. Salut mec, on se voit après. Maman, je t'avais pourtant parlé de lui, je t'avais dit qu'il n'était pas une bonne personne. Depuis que tu es parti, il ne fait que. Il ne m'a même pas laissé un 8. Et me menace pour que je ne dise rien. Je ne sais plus quoi faire, je n'arrive même plus à respirer dans cette maison. Si jamais cela continue encore, je préfère disparaître. Mieux vaut mourir que vivre avec cette honte. Je suis fatigué. Je suis à bout. Je ne peux plus. Je ne peux vraiment plus. Eric, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu me fais subir tout ça? Ferme ta bouche. Tu as quel problème exactement? Tu ne peux pas accepter ce qui se passe entre nous. Depuis qu'on a commencé, tu fais toujours des histoires. Tu devrais être habitué à présent. Habitué. Tu as détruit ma vie. Tu m'as transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Pourquoi tu ne me tues pas? Ce serait moins douloureux que ce que tu me fais vivre chaque jour. Ça suffit, j'en ai assez de tes discours. Je ne veux plus rien entendre. Quitte cette chambre immédiatement, et surtout, arrange-toi. Fais tout pour que ta mère ne soit au courant de rien. Elle revient la semaine prochaine. Si elle apprend quoi que ce soit, tu sais très bien ce qui va t'arriver. Deux jours plus tard, Jessica commence à se sentir étrange. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas normal. Je dois comprendre ce qui ne va pas. Moussa, s'il te plaît, tu as 2 minutes pour moi. Ah petite patronne, j'ai toute la journée pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Non, enfin, je voulais juste te demander quelque chose. Alors vas-y, demande-moi. Je t'écoute. Si quelqu'un est enceinte, comment on peut le savoir? Quels sont les signes, les effets? Ah ça c'est très simple. Quand ma femme était enceinte, elle n'avait plus d'appétit. Elle avait la fièvre. Elle vomissait partout, même le matin. Elle crachait partout dans la maison. Moi-même je n'avais plus envie de manger quand je voyais ça. Il parle avec ses mains, détaillant chaque signe. Oui, c'est comme ça que j'ai su avant même qu'elle me le dise. Mais dis-moi, pourquoi tu demandes tout ça? Ne t'inquiète pas, j'avais juste besoin de ça pour mes révisions, pour mes examens. Ah bon, on vous enseigne tout ça aussi à l'école maintenant. Mais, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Pourquoi elle a quitté si vite comme ça? Tu as l'air bizarre. Encore une histoire. Eric, je dois te parler. C'est très important. Quoi encore? Parle. Je suis enceinte. Quoi, Jessica? Ce n'est pas drôle. Tu ne plaisantes pas avec ça. Je ne plaisante pas. J'ai demandé au gardien. J'ai tous les signes. Je suis sûre. Non. Ça ne doit jamais exister. Tu vas avorter, tout de suite. Non, je ne veux pas mourir. Je suis jeune, j'ai peur. Je préfère encore affronter la honte que risquer ma vie avec un avortement clandestin. Jessica, écoute-moi. Si tu gardes cette grossesse, ta mère va tout découvrir, et ta vie sera détruite. Tu n'auras plus de maison, plus de famille, plus rien. Tu veux ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me mets dans cette situation? Je n'ai rien demandé. Rien. Tu n'as pas le choix. On va voir quelqu'un, un médecin. Ce sera rapide. Tu vas venir, ce soir. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Tu viens, tout de suite, et tu garderas le silence. Toujours. D'accord, j'irai. Je n'ai plus la force de me battre. Prépare-toi, on part dans 10 minutes. Seigneur, pardonne-moi, maman, si tu savais ce que je vis. Monsieur, je suis désolé. Pardon, désolé de quoi? Dites-moi que c'est un mensonge. Nous avons tout essayé. La jeune fille n'a pas supporté l'intervention. Nous l'avons perdue. Non, c'est impossible. Vous êtes médecin, c'est pour ça que je suis venu chez vous. Pourquoi vous ne l'avez pas sauvée? Monsieur, elle était trop jeune. Beaucoup trop jeune pour subir une opération aussi risquée. Je vous ai tout expliqué mais, vous avez insisté pour qu'on le fasse. Son corps n'était pas prêt. Même avec toute mon expérience, je n'ai pas pu faire davantage. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Elle revient dans quelques jours.
Elle va demander où est sa fille. Je ne peux pas lui dire la vérité. Je comprends votre inquiétude, mais la loi exige que je rédige un rapport clair. S'il vous plaît, pas un mot sur la grossesse. Je t'en supplie. Écris autre chose. Une fausse cause, n'importe quoi, mais pas ça. Si sa mère découvre que Jessica a tenté ça, je suis fini. D'accord. Je vais faire une déclaration différente. Je noterai une complication médicale. Mais je veux que vous sachiez une chose, monsieur, ce qui vient d'arriver n'aurait jamais dû se produire. Le rapport sera prêt dans 1 heure. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Jessica, qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Salut mon amour. Comment vont les choses là-bas? J'ai presque fini ici, les partenaires ont tout validé, je pourrai rentrer bientôt. Oui, chérie, c'est très bien. Mais je dois te parler. C'est important. Important comment? Eric, tu me fais peur. Parle. Comment va ma fille? C'est justement pour elle que je t'appelle. Eric, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Comment va ma fille? Elodie, ta fille, Jessica, elle est morte. Non. Non, non. Tu me mens. On s'est parlé ce matin. Elle allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eric, qu'est-ce qui s'est passé? On était à la maison, et soudain elle a commencé à crier, elle disait qu'elle avait très mal au ventre. Très mal. Je l'ai prise et je l'ai emmenée à l'hôpital. Mais, ils n'ont rien pu faire, les docteurs disent que c'était une complication interne. Quelque chose de grave, ils n'ont pas pu la sauver. Pourquoi? Pourquoi moi? Après avoir perdu mon mari, tu m'enlèves encore ma fille? Quel mal j'ai fait pour mériter cette douleur? Pourquoi la mort me poursuit? Pourquoi il frappe toujours à ma porte? Pourquoi? Chérie, je suis là. Je suis avec toi. Dieu va consoler ton cœur. Je vais m'occuper de tout. Je t'attends ici, on enterrera notre fille quand tu rentreras. Oh mon Dieu, Jessica, ma fille, j'arrive. Alors, tout ça, c'était vrai? Ma fille souffrait, et moi je n'ai rien vu. Tata Elodie, je suis aussi sous le choc, Jessica ne m'a rien dit. Elle m'a juste demandé de garder cette lettre pour toi, au cas où. Je suis responsable, je l'ai laissée seule avec cet homme, je l'ai forcée à vivre sous le même toit que lui, elle me suppliait de l'écouter, et moi, je l'ai ignoré. Ne te blâme pas comme ça, Jessica ne voulait pas que tu souffres, elle t'aimait tellement. Elle m'aimait et moi je n'ai pas su la protéger. Comment ai-je pu laisser un monstre entrer dans ma vie? Comment ai-je pu croire qu'il pouvait être un bon homme? Tata, reste forte. Ce n'est pas le moment de t'effondrer. Tu dois agir maintenant. Tu dois le dénoncer. Oui, tu as raison, cet homme ne doit pas s'en sortir. Il a détruit ma fille, je ne peux pas laisser sa mort sans justice. Restez calme. La colère peut pousser à faire des choses qu'on regrette après. La colère, c'est ce qui m'étouffe maintenant. J'ai envie de lui arracher la vie, comme il a arraché celle de ma fille, mais si je fais ça, Jessica n'aura jamais justice. Voilà, c'est pour ça que tu dois réfléchir. Il faut l'arrêter, mais par la loi. Va à la police. Dépose plainte avant qu'il ne fuit. Je vais le faire. Je te le promets. Je ne vais pas laisser la mort de ma fille sans réponse. Je vais affronter cet homme, mais je ne laisserai pas la colère me détruire, comme il a détruit ma famille. Merci ma fille, allons-y. Il est temps de rendre justice à Jessica. Toi, tu as tué ma fille? Elodie, écoute-moi, je peux tout expliquer. Explique à quoi? Tout est dans la lettre. Tout. Elle m'a tout dit. Et toi tu vivais ici, comme un ange, alors que tu détruisais ma fille dans son propre foyer. Calme-toi, Elodie, tu ne comprends pas. Je ne veux plus rien comprendre. Tu m'as enlevé mon enfant. Ma seule joie. Elodie, ne fais pas ça. Elle le poignarde. Une première fois. Puis une deuxième. Puis
puis une troisième. Jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol, sans vie. Elle s'arrête enfin, ses mains tremblantes, couvertes de sang. Jessica, pardonne-moi. Quelques minutes après, elle se lève, prend le couteau encore ensanglanté, sort de la maison et se dirige directement vers le commissariat. Arrivée là-bas, elle pose calmement le couteau sur le bureau. Monsieur le commissaire, je viens me rendre. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué Eric. Il est responsable de la mort de ma fille. Il a abusé d'elle, il l'a forcée à avorter, et elle n'a pas survécu. Je n'ai pas supporté, j'ai perdu le contrôle. Voici toute la vérité. Madame, même si je comprends votre douleur, même si cet homme a commis des crimes graves, la loi ne permet pas aux citoyens de se faire justice eux-mêmes. Vous avez ôté une vie. Vous serez tenu responsable devant la loi. Je suis prête, je ne veux plus fuir. Je veux juste que justice soit rendue pour ma fille. Agent Cossy, accompagnez-la en détention. Madame, suivez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas ici pour raconter mon malheur, mais pour que personne ne vive ce que j'ai vécu. Ma fille Jessica, elle est morte parce qu'elle avait peur. Peur des menaces. Peur de ne pas être crue. Peur de me décevoir. Et moi je suis ici parce que je n'ai pas su écouter ma fille. Je pensais que, parce que je suis adulte, j'avais raison sur tout, je pensais qu'elle exagérait, je croyais connaître l'homme que j'aimais. Mais je me suis trompé. Et elle a payé le prix de mon erreur. Alors je veux parler à toutes les filles qui m'entendent, ne laissez jamais la peur vous détruire. Quand quelque chose ne va pas, parlez. Même si on vous menace. Même si on vous dit de vous taire. Même si vous pensez qu'on ne vous croira pas. Sauvez-vous. Cherchez de l'aide. N'abandonnez jamais votre voix. Et je veux dire aux mamans, aux parents, écoutez vos enfants. Ce n'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on a toujours raison. Nos enfants voient parfois ce que nous ne voyons pas. Ils ressentent ce que nous ignorons. Si j'avais écouté ma fille ce jour-là, je ne serais pas ici. Et surtout, elle serait encore en vie. Ne laissez jamais votre orgueil ou votre colère vous conduire là où je suis. La douleur peut vous aveugler, et vous détruire encore plus. Fraude. Vol. Manipulation. Arnaque. Et complicité dans plusieurs actes criminels. Frédéric a été arrêté à son tour et placé en détention. Là, il comprit que la vie qu'il menait allait se retourner contre lui. Tout finit toujours par se payer.